dernier celui-là. Pour ensemble. Garde-vous. Centre de secours rassemblé à disposition du capitaine Pellerin. Ensemble, repos. Ensemble, galop. Ouvrez le banc. Aux morts.
Fermez le banc. Pour l'ensemble. Repos. Garde-vous. Ouvrez le banc. Adjudant Sebert, sortez des rangs. L'adjudant Sebert Stéphane reçoit la médaille d'argent du ministère de l'Intérieur pour 20 ans de service actif. Adjudant Sebert, regagnez votre emplacement. Caporal-chef Follin, sortez des rangs. Le caporal-chef Follin Dimitri reçoit la médaille d'argent du ministère de l'Intérieur pour 20 ans de service actif. Caporal-chef Follin, regagnez votre emplacement. Caporal-chef Malinge, sortez des rangs. Le caporal-chef Malinge Sylvain reçoit la médaille de bronze du ministère de l'Intérieur pour 10 ans de service actif. Voilà, parfait. Nickel. Super. Caporal-chef Malinge, regagnez votre emplacement. Fermez le banc. Pour l'ensemble, repos. Garde-vous. Ouvrez le banc. Les promus, sortez des rangs. Le sergent-chef Gascar Raphaël reçoit le grade d'adjudant suite après l'obtention de son examen.
Le caporal Wex Johan reçoit l'appellation de caporal-chef après avoir exercé 3 ans dans le grade de caporal. Le sapeur Lemaître Sullivan reçoit le grade de caporal après l'obtention de son examen. Le sapeur Texier Romain reçoit l'appellation de sapeur de première classe. La sapeur Bouget Maeva reçoit l'appellation de sapeur de première classe. Les promus, regagnez votre emplacement. Fermez le banc. Pour l'ensemble. Repos. Garde-vous. Centre de secours à disposition. Ensemble, repos. Ensemble, là-haut. En payant. Tout d'abord, j'excuse le député Molac. J'excuse aussi Madame la sénatrice. Madame la conseillère départementale du canton de Mauriac, Madame Guéant, excusez. Monsieur le maire de Ruffiac. Monsieur le président du comité de communes de Loustabro-Célian, Monsieur Bléa. Mesdames, Messieurs les maires. Mesdames, Messieurs les élus. Mesdames, Messieurs les anciens présidents, enfin, Messieurs les anciens présidents du syndicat. Je les ai vus, ils sont là. Monsieur le directeur départemental des services incendies et de secours du Morbihan, le contrôleur général Gouy, excusé, représenté par le capitaine Jean-Marc Zavis. Bonjour. Le capitaine Blais, pour représenter le chef du pôle des territoires. Scan. Monsieur le chef de centre de Lagacy, Jean Bruno. Monsieur le chef de centre de guerre, mon cher Christian. Monsieur le président de l'Union départementale des sapeurs-pompiers du Morbihan, excusé, représenté par Philippe Joubeau et voisin. Mesdames, Messieurs les présidents des amicales actifs et retraités de l'amicale des pompiers de Malétroit. Officiers, sous-officiers, caporaux, sapeurs et membres de 3SM, actifs et retraités. Madame la commandante de la gendarmerie de la brigade de Malétroit, excusée. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs de la presse. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers collègues amis, bonsoir. J'excuse les différents élus retenus qui ne peuvent être présents avec nous ce soir. Enfin, nous voilà, à honorer notre sainte patronne dans des conditions normales.
Après ces quelques années compliquées de Covid, de Vigipirate, nous voilà enfin finis. Je commencerai en ayant une pensée pour nos sapeurs-pompiers absents qui n'ont pu se déplacer pour être à nos côtés et à nos sapeurs-pompiers de Malétroit décédés. Et tout particulièrement à notre camarade Jérôme Daniel qui nous a quittés en février dernier, dont une équipe m'a accompagné ce matin pour déposer une fleur sur sa tombe à Dole de Bretagne au nom de l'ensemble des sapeurs-pompiers du centre de secours de Malétroit. Ainsi qu'aux 8 sapeurs-pompiers morts en service sur le territoire français en 2024, dont nous avons égrené les noms devant la stèle cet après-midi. Je vous demande d'observer un moment de silence. Je vous remercie. Nous venons d'assister au monument à des remises de médailles et à plusieurs promotions. Je félicite l'adjudant Seber Stéphane qui a reçu la médaille d'argent du ministère de l'Intérieur pour 20 années de service actif. Stéphane, bravo. Le caporal-chef Dimitri Follin, qui a reçu la médaille d'argent du ministère de l'Intérieur pour 20 années de service actif. Dimitri. Le caporal-chef Sylvain Malinge, qui a reçu la médaille de bronze du ministère de l'Intérieur pour 10 années de service actif. Les gradés, le sergent-chef Gascard, qui a reçu le grade d'adjudant suite à l'obtention de son examen. Félicitations Raphaël. Le caporal-chef, le caporal, Johan Oex, qui a reçu l'appellation de caporal-chef. Félicitations Johan. Le sapeur, le maître Sullivan, qui a reçu le grade de caporal. Le sapeur de Romain Texier qui a reçu l'appellation de sapeur de première classe. Félicitations Romain. Et le sapeur Maëva Bouget qui a reçu l'appellation de première classe. Félicitations Maëva. Donc tous ces galons sont le fruit de votre travail. Et je remercie mon adjoint Jean-Marie Legal ainsi que Stéphane qui les ont formés en interne pour l'obtention de leur grade. Félicitations à vous tous. Malheureusement, aucune recrue n'est venue étoffer nos rangs cette année. Nous sommes en pénurie de pompiers. Nous avons eu le départ de 1 sapeur-pompier pour raison personnelle, le sapeur Kelek Andy, ce qui porte l'effectif du centre de secours de Malétroit à 43 sapeurs-pompiers, pour une moyenne d'âge de 38 ans et 4 mois. Lors de la journée de rassemblement des sapeurs-pompiers du Morbihan, qui s'est déroulée à Plumelio en juin dernier, accompagné du contrôleur général, Romain Texier a reçu sa fourragère, signe d'un engagement du 1056, qui est une reconnaissance de nos aïeuls qui ont défendu l'Orient des Flammes durant la Seconde Guerre mondiale. Sincères félicitations à toi, Romain. Du côté de l'activité opérationnelle, du 1er décembre 2023 à ce jour, nous avons réalisé 753 secours à personnes, dont 61 à Ruffiac, 160 accidents de la circulation, 10 à Ruffiac, 62 opérations diverses, 6 à Ruffiac, 27 opérations diverses, une seule à Ruffiac, 14 interventions sur fluide de gaz, assèchement de locaux, câbles sur voie publique, 3 à Ruffiac.
soit au total 1020 interventions sur l'ensemble de l'année. 81 à Ruffiac. Sur mon repas, c'est 116, mais on en a fait 4 depuis hier soir, donc ça va. Ceci comprend l'ensemble des sollicitations sur le secteur de premier appel, ainsi que les renforts extérieurs. Félicitations à vous les gars. Vous pouvez vous applaudir. Les 4 interventions les plus conséquentes en termes de personnel engagé et d'engins et de temps passé sont en 4 sur la commune de Saint-Marcel, un accident routier qui a pris 25 sapeurs-pompiers, 8 engins pour une durée d'intervention de 7 heures. En numéro 3, la commune de Serran, un feu de structure contigu à une maison d'habitation, 17 sapeurs-pompiers engagés, 6 engins pour une durée totale de 6h34. En numéro 2, feu d'espace naturel sur la commune de Ruffiac, 27 sapeurs-pompiers engagés, 7 engins pour une durée aussi de 6h34. Et en numéro 1, qui s'est passé cette semaine, c'est un accident routier de nuit sur la commune de Serran, 13 engins, 26 sapeurs-pompiers pour une durée d'intervention de 8h40. Mesdames, Messieurs les sapeurs-pompiers, je vous remercie du temps passé et j'associe vos conjointes et conjoints qui subissent vos absences répétées. Félicitations à vous. Capitaine Jean-Marc Zavis, vous qui représentez ce soir le contrôleur général, je vous remercie de votre présence ainsi que de la confiance que le SDIS a pu nous apporter pour l'obtention de 2 nouveaux véhicules au cours de l'année 2024. Notre Peugeot partenaire, emplacement de notre vieux Kangoo, dont je demandais son remplacement depuis longtemps, ainsi que notre ambulance que nous avions reçue début 2024, mais avec laquelle nous avons eu un accident de la circulation, malheureusement, le 13 septembre dernier, et qui malheureusement a été déclaré non réparable. Mon capitaine, pour cette année, je ne vous demanderai aucun véhicule, mais sachez que vous pouvez compter sur mon équipe pour le bon entretien de l'ensemble de notre parc. Merci, mon capitaine. Concernant l'information, je laisserai la parole à mon adjoint. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs les élus, chers collègues, je vais vous présenter le bilan de l'année 2024 concernant la formation et le maintien des acquis de nos sapeurs-pompiers. En effet, afin d'évoluer dans sa fonction et son grade, chaque sapeur-pompier est amené à suivre diverses et nombreuses formations qui nous permettent de développer nos connaissances et de se perfectionner. Tout cela dans le but de maintenir un service de qualité à la population. Ainsi, en 2024, plusieurs d'entre nous ont suivi ces stages. À savoir, la formation chef d'équipe, un binôme pour le maître Sullivan, la formation accompagnateur de proximité pour Goursa Joël, la formation FDF1 équipier feu de forêt pour Chérel Matisse et Texier Romain, la formation opérateur coordinateur opérationnel pour le maître Sullivan, la formation incendie équipier au FPTSR pour Le Gouest Vianney et Texier Romain, la formation Code 1 conducteur engin pompe pour Rio Lucas et Noah José, la formation secours routier pour Grandin Roman, la formation conduite hors chemin Code 2 pour Roland Océane, Rio Lucas et Noah José, la formation chef d'agré une équipe PPBE pour Carrette Julien, chef d'agré secours routier pour Sébert Stéphane, chef d'agré tout engin pour Longueuil Gascar Raphaël, et la formation FDF3 chef de groupe feu de forêt pour moi-même. Ce qui fait un total de formation suivie de 930 heures. À cela, il faut rajouter les manœuvres mensuelles obligatoires qui correspondent à environ 40 heures par sapeur-pompier. Ce qui, cumulé aux formations suivies, nous fait un total d'environ 2500 heures de FMPA et formation pour le CS Malais 3.
Je tiens à remercier particulièrement l'adjudant-chef Didier Moron, qui est là, et l'adjudant Soler Stéphane, qui ne comptent pas leurs heures afin de préparer au mieux nos sapeurs-pompiers avant leur présentation en stage et dont les bons résultats obtenus montrent bien la qualité du travail effectué en amont. Merci Didier et Stéphane. Je remercie également le garage Braise Auto Dépanne de Serran qui nous prête régulièrement des véhicules endommagés afin d'effectuer nos manœuvres secours routiers. Je remercie également la municipalité de Maille 3 qui nous met à disposition régulièrement le télescopique des services techniques afin de mettre en place ces manœuvres. Merci à tous les chefs d'équipe et leurs adjoints qui s'investissent pleinement dans la préparation des manœuvres mensuelles réalisées en équipe. Je remercie également l'adjudant-chef Bio et Vincent pour l'encadrement et sa disponibilité lors de l'entraînement au port de l'Aérie pour l'ensemble du personnel. Enfin, merci à l'équipe de moniteurs SWAP, Virginie et Sullivan, qui nous apportent leur savoir-faire et les nouvelles évolutions dans le domaine du secours d'urgence aux personnes. Merci encore et félicitations à tous. Merci Jean-Marie. Jean-Marie, moi je vais te remettre un petit diplôme que tu as bien mérité aussi, que j'ai reçu dernièrement. Je ne voulais pas te le donner entre nous deux, je te le donne devant tout le monde. Ton diplôme de chef de groupe Fête Forêt que tu as passé à Valavre une semaine et une semaine à Côte-Quidan. Félicitations Jean-Marie. Merci pour tout ce que tu fais. Mesdames, Messieurs les élus, je vous remercie de votre présence avec nous ce soir. Comme chaque année, je vous renouvelle mes craintes de voir nos effectifs en baisse disponible en journée. Ceci a un impact direct sur la rapidité des secours, qui se traduit sur la réponse de la sécurité dans vos communes respectives. Il devient extrêmement urgent de faciliter la disponibilité en journée des sapeurs-pompiers volontaires. J'en profite pour faire un appel à candidature pour les personnes de 18 à 55 ans qui souhaitent donner du temps aux autres. Je leur promets une formation encadrée et un suivi de leurs acquis avant de les engager avec nous. Et ils découvriront un métier extraordinaire. Appel aux candidatures. Merci. Des remerciements. Je remercie, pour finir, Françoise Racouette pour l'entretien de la caserne. Je remercie Axel Rio, mon aide de camp aujourd'hui, et Jean-Marie pour la tenue de la cérémonie et les sonneries réglementaires. Je remercie Virginie pour la qualité de la messe cet après-midi. Merci à l'amicale, ainsi qu'à son nouveau président, Raphaël Gasca, pour le dynamisme de son bureau. Et j'en profite pour remercier Franck, notre ancien président, pour son mandat. Merci à la municipalité pour cet accueil chaleureux et recevez de la part de toute l'équipe ce petit présent. Monsieur le Président n'est pas là? Ah. On n'est pas de surprise. La traditionnelle photo. La traditionnelle photo qu'on a fait en fin d'après-midi. Absolument, qui trouvera sa place certainement dans la mairie. Il y a de fortes chances. Personne n'a vu, hein. C'est ça le... Personne n'a vu. C'est toi le premier. Écoutez, merci bien. Merci à tous. Je vais la faire circuler. Donc voilà la photo. Merci à tous. Avec un petit peu d'avance, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année, une très bonne année 2025 pour vous et l'ensemble de vos proches. Je vous remercie de votre attention. Vive les pompiers de Maille 3, vive les pompiers de France et que Sainte-Barbe nous garde. Merci. Merci David. Mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs en vos grades et qualités, mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans notre commune. Rassurez-vous, je vais être très bref dans mes propos,
car j'imagine que vous attendez tous avec impatience le traditionnel pot de l'amitié, n'est-ce pas? Je vous remercie donc d'avoir choisi Ruffiac pour votre cérémonie annuelle de la Sainte-Barbe. C'est un honneur, avec mes collègues élus ici présents, de vous accueillir dans notre commune aujourd'hui. Je ne vais pas vous présenter la commune de Ruffiac, puisque beaucoup d'entre vous la connaissent déjà. En particulier, le capitaine Pellerin, qui a passé une partie de son enfance ici, jusqu'à l'âge de 14 ans, c'est ça? Okay. Tu as donc eu l'occasion, David, d'arpenter la commune du nord au sud et de l'est à l'ouest, alors que tes parents tenaient une épicerie, et que ton papa faisait la tournée des villages avec sa camionnette. Je crois d'ailleurs qu'il t'arrivait de venir lui prêter main forte. En effet, conscient de l'importance de permettre à son papa de continuer sa tournée sans manquer de marchandises, David prenait son vélo et allait le ravitailler directement dans les villages. Ce geste n'était pas seulement un acte de soutien familial, mais aussi un bel exemple de la manière dont nous pouvons tous aider nos proches et notre communauté. Tout petit déjà, il avait donc le sens de l'intérêt commun, de la générosité, de l'entraide et du devoir. Tout cela pour vous dire que David connaît très bien la commune de Ruffiac. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour célébrer la Sainte-Barbe, une fête traditionnelle qui honore les pompiers et tous ceux qui, au péril de leur vie, se dévouent pour nous protéger au quotidien. La Sainte-Barbe n'est pas seulement une occasion de rendre hommage à ceux qui portent l'uniforme, c'est aussi un moment de réflexion sur le courage, la solidarité et l'engagement. Chaque jour, nos sapeurs-pompiers se tiennent prêts à intervenir, que ce soit pour éteindre des incendies, porter secours aux victimes d'accidents ou venir en aide lors de situations d'urgence. Leur bravoure et leur détermination sont des valeurs que nous devons tous chérir et soutenir. Je pense que nous pouvons tous les applaudir. Je tiens également à exprimer ma profonde gratitude à nos pompiers pour leur professionnalisme et leur dévouement. Vous êtes les gardiens de notre sécurité dans tous les domaines, matériel, social ou sanitaire, et nous savons que nous pouvons compter sur vous en toutes circonstances, de jour comme de nuit, notamment les jours passés avec les vents violents et les fortes pluies. Cette Sainte-Barbe est également l'occasion de partager un moment privilégié pour réaffirmer la cohésion du groupe et rendre hommage aux disparus, comme a pu le dire tout à l'heure David. À nos yeux de citoyens, les pompiers représentent un corps volontaire uni, solidaire et généreux. Nous connaissons les demandes toujours croissantes de la population, vos difficultés de recrutement, tu en as parlé David, les contraintes de votre engagement, la disponibilité nécessaire, l'investissement dans la formation, souvent le week-end, au détriment de la vie de famille. Et nous savons que les conditions d'exercice sont parfois compliquées, voire très compliquées. Nous qui vous accueillons aujourd'hui, nous voulons vous témoigner notre admiration et vous communiquer nos encouragements et nos sincères remerciements face à l'abnégation et le sens du devoir dont vous faites preuve. Mais je tiens également à avoir une pensée pour vos familles, celles et ceux qui attendent votre retour de mission, parfois avec angoisse, mais sans pouvoir vous le montrer afin de ne pas alourdir davantage votre charge. Je voudrais les remercier pour leur soutien et leur compréhension. J'aimerais également qu'on puisse les applaudir. Avant de conclure, je tiens une nouvelle fois à renouveler tout mon soutien au capitaine David Pellerin, à son adjoint, Jean-Marie Le Gall, et à toute leur équipe, sans oublier bien sûr l'amicale. Je finirai mes propos par une citation de Nelson Mandela. « Le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de vaincre ce qui fait peur. » Je vous remercie pour votre attention. Au nom de tous nos concitoyens, sincèrement, un grand merci.
Merci, bonsoir à tous, capitaine, pèlerin. Je salue aussi les représentants du SDIS naturellement, et puis tous les 43 pompiers, si j'ai bien compris, de Malétroit. Je salue aussi les 2 chefs de centre de Lagacy, et celui qui m'est plus particulièrement cher, de Guerre. Mais je ne suis pas non plus en terre inconnue, moi, à Ruffiac. J'y ai passé beaucoup de mon enfance, et j'y ai des souvenirs importants. Donc c'est la Sainte-Barbe, c'est la fête des pompiers, c'est une tradition qui participait. Et on parle souvent, j'écoutais ce que disait le capitaine Pèlerin de soldats du feu, mais en fait c'est relatif parce que combattre le feu n'est pas essentiel aujourd'hui, puisque en moyenne 7% des interventions, 1 sur 10, est une gamme d'intervention beaucoup plus large. Désormais, 70% des interventions sont des secours à la personne. Moi, quand j'étais plus jeune, on parlait beaucoup d'incendies, de gros incendies, alors qu'aujourd'hui, c'est les inondations, c'est les accidents, c'est le sauvetage. Donc moi, pour reprendre aussi les propos de Thierry, je voulais saluer ici votre engagement comme pompier bénévole, mais aussi celui de votre famille qui participe à cet engagement. Saluer les valeurs qui habitent chacun d'entre vous dans cette mission. Dépassement de soi, altruisme, efficience, courage, discrétion, solidarité, savoir-faire et aussi savoir-être, parce qu'il faut avoir une faculté à bien se comporter, sens du sacrifice. Il faut aussi être solide physiquement et psychologiquement, parce que vous êtes souvent confronté à la détresse, au drame. Il faut aussi gérer la pression, garder la tête froide, gérer les personnes qui elles-mêmes sont surtout, et leur entourage, beaucoup plus aussi, parfois en panique, voire angoissés ou sidérés. Il faut rassurer, surmonter parfois l'horreur des situations dans lesquelles vous vous trouvez, et vous exercez vraiment une mission de service public et une mission de service au public, et nous vous en sommes tous reconnaissants. Et moi, je salue vraiment votre engagement à nouveau et la noblesse de la tâche que vous exercez. Vous pouvez aussi compter sur nous, les élus. Moi, je représente l'ensemble des maires du territoire. Nous sommes 26 en tant que président de la communauté. Nous gérons 3 casernements, Lagacy, Guerre et Malétroit. Et pour votre information, le budget du SDIS de mémoire est le même que la communauté de communes. 25 millions d'euros. Nous contribuons à cela, la communauté, au nom des communes, à hauteur de 800 000 euros. On en discutait encore cette semaine, je ne vais pas parler de chiffres aujourd'hui, mais ça a été multiplié par 2. Moi, depuis que je suis président de la communauté des communes, c'est-à-dire depuis 2017, ça veut dire que c'est une dépense indispensable, mais qui n'est pas neutre. Nous sommes chargés, nous, ici, à la communauté, de l'entretien, de l'amélioration des locaux, et donc de l'aménagement des locaux, l'acquisition des matériels relevant du SDIS. Alors, j'ai bien conscience, nous avons tous conscience, les élus, qu'il y a des difficultés de recrutement, et que, y compris à Guerre, il y a du vieillissement, d'une part, et d'autre part, des pompiers qui sont partis à la retraite, qu'il faut remplacer. Et moi, j'ai beaucoup d'espoir sur les jeunes sapeurs-pompiers, que vous formez tous, et qui prendront, j'espère, la relève. On a aussi, moi, en ce qui concerne ma commune, à Guerre, une convention de partenariat avec le SDIS pour faciliter la mise à disposition des personnels vis-à-vis des pompiers. Je crois qu'ils sont 2. Et puis, je crois que le SDIS a signé aussi une convention avec l'Académie militaire de Saint-Cyr, de façon à effectivement, parce que les gens travaillent, il y a des jeunes, et donc il faut assurer des gardes dans la journée. Voilà ce que je voulais vous dire, parce que je ne veux pas être long, mais saluer à nouveau la qualité et l'importance de votre engagement, de votre disponibilité jour et nuit. J'ai encore pu le vérifier il n'y a pas longtemps personnellement, ma femme ayant eu un problème de santé et avec une intervention à domicile. Et je trouve que vous avez une capacité à résister, à être à l'écoute aussi des gens et à rester toujours imperturbable. En fait, vous êtes de vrais professionnels. Donc merci à vous, merci à vos chefs, merci à vos familles. Et j'ai une pensée naturellement aussi pour les médaillés, qui ont été reconnus tout à l'heure, les promus. Donc c'est grâce à leur expertise, à leur investissement qu'ils sont reconnus, et c'est bien normal. Et puis j'ai aussi une pensée pour ceux qui ne sont pas là. Vous avez parlé de Jérôme Daniel, que vous avez honoré ce matin, vous me l'avez dit, à Dole de Bretagne. Et donc une pensée aussi pour sa famille, et puis une pensée enfin pour la jeune
sapeur-pompier de mémoire de Plouhinec qui se rendant, je crois qu'elle était surveillante de baignade, non? Et qu'elle s'est tuée en voiture. C'était une jeune femme étudiante en médecine de mémoire de 22 ans. Donc vous voyez que c'était en dehors, mais elle se rendait à sa mission de pompier. Donc il faut avoir une pensée pour elle, pour eux, car c'est un engagement aussi à risque. Il ne faut jamais l'oublier. Merci en tout cas pour votre présence ici ce soir et pour tout ce que vous faites pour la population de notre territoire. Et bonne Sainte-Barbe à tous. Merci beaucoup de votre attention. Merci David. Mesdames, Messieurs, vos grades et qualités, veuillez déjà excuser le capitaine Laurent Evano qui ne peut pas être présent ce soir avec vous parce qu'il est pris par d'autres Sainte-Barbe, mais qui félicite déjà les promus, les décorés, voilà, et qui reste à votre écoute. Rapidement, pour vous rappeler que l'UDSP, Monsieur le maire, vous en faisiez la liaison, l'UDSP, c'est le lien social. Cette année, c'est 12 nouveaux pupilles. Voilà, 12 nouveaux pupilles qu'on va accompagner, que vous allez accompagner, parce que ces pupilles, ils seront répartis sur tout le département, et ils sont soutenus aussi par les centres de secours, par les chefs de centre, par les présidents d'amicales, et là-dessus, le réseau est super important pour nous. Vous rappelez que l'Union départementale, c'est 2266 sapeurs-pompiers, 303 sapeurs-pompiers professionnels, 14 personnels administratifs et techniques, 79 bénévoles, 142 jeunes sapeurs-pompiers, et c'est là aussi, je pense, David, où on peut trouver ce creuset pour pouvoir venir compléter les effectifs dans les centres de secours, et 886 anciens. Voilà, vous êtes assez nombreux aussi, et merci d'être encore là. Donc l'UD, c'est cette représentation entre le jeune, l'actif, l'ancien, et c'est ce lien qui nous permet d'étoffer notre réseau. Je ne serai pas plus dithyrambique. Sachez simplement que nous sommes là à votre côté pour vous soutenir et que même si ça ne se voit pas, l'exemple de notre camarade surveillante de baignade, il y a un travail de fond après pour soutenir les familles et pour les accompagner. Merci à tous et bonne Sainte-Barbe. Merci. Bon, je vais essayer d'être assez rapide parce que je pense que les discours, vous en avez eu suffisamment. Monsieur le Président de la communauté de commune, voilà. Monsieur le maire de Ruffiac, Mesdames et Messieurs les élus, mon cher chef de centre, David, Monsieur le représentant de l'Union départementale, Monsieur le représentant et Messieurs les anciens sapeurs-pompiers, Monsieur le Président de l'amicale, Mesdames et Messieurs les officiers gradés sapeurs et jeunes sapeurs-pompiers, donc gage de la relève, Mesdames et Messieurs, je vous demande de bien vouloir excuser le contrôleur général Jean-François Brie, directeur départemental, qui, retenu par d'autres obligations, notamment par des participations à d'autres Sainte-Barbe, sur d'autres secteurs, et il regrette bien entendu de ne pas pouvoir être parmi vous aujourd'hui. Il m'a chargé de vous transmettre à tous sa reconnaissance pour votre engagement sur l'ensemble de l'année. Si les conditions météorologiques n'ont pas été propices au feu d'espace naturel, malgré les formations qui ont été réalisées cette année, l'activité opérationnelle a néanmoins été soutenue, notamment en secours à personne, avec parfois malheureusement des délais accentués par les difficultés dans les services des urgences des centres hospitaliers. Cela sera un des points majeurs de la refonte au cours du schéma départemental d'analyse et de couverture des risques, donc le SDACR, qui sera validé d'ici la fin du premier semestre 2025. Il est d'ailleurs à remercier l'ensemble des chefs de centre qui ont bien voulu répondre au questionnaire du SDACR, qui permettait d'envisager des préconisations, ou qui permettra surtout de les voir évoluer sur notre couverture opérationnelle. Il en va de la qualité de la réponse opérationnelle du SDIS face notamment aux défis démographiques, et cette réponse ne peut et ne pourra se faire sans l'ensemble d'entre vous. Comme l'a signalé tout à l'heure David, le secours à personne augmente. Sans vous, on ne peut rien faire. Et comme aime aussi à le rappeler le directeur,
Pour réaliser les missions, il faut bien entendu des matériels, des équipements adaptés, une organisation solide, mais aussi et surtout une ressource humaine, et cette ressource humaine, c'est vous. Donc en nombre, en disponibilité et aussi formés. Tous ces efforts et les priorités du service départemental d'incendie et de secours portent et porteront sur les personnels. Donc ce sont des enjeux de demain. Et enfin, je terminerai mes propos. D'abord, pour remercier encore une fois Monsieur le chef de centre, mon cher David. Je me permets cette familiarité puisque nous avons aussi, en termes de spécialité, un point commun avec certains d'entre vous ici, dans la spécialité SAV, donc le sauvetage aquatique. Le risque d'inondation est existant, fait partie aussi des risques potentiels. On l'a vu malheureusement avec l'actualité au niveau national ces derniers temps en Ardèche et à Chartres, mais également au niveau de l'Europe, en Espagne. Donc nous ne sommes pas à l'abri d'intempéries. Bon, il y a le feu de forêt, c'est une chose, mais aussi dans d'autres domaines. Enfin, donc merci, et donc c'est pour ça aussi que je suis content d'être là parmi vous. Je félicite bien entendu tous les décorés de ce soir et les promus. Je remercie bien sûr les conjoints et conjointes des sapeurs-pompiers pour leur soutien permanent qui nous est indispensable. Je tiens également à remercier tous les employeurs publics et privés qui favorisent la disponibilité des sapeurs-pompiers volontaires. Et bien entendu, prenez soin de vous, soyez prudents, notamment sur la route. L'actualité, malheureusement, nous le précise tous les jours. Respectez bien les règles de sécurité. Et enfin, et surtout, soyez fiers de votre engagement. Très bonne Sainte-Barbe à tous et aussi une très bonne fin d'année. Et portez-vous bien. C'est moi qui conclue, ok. Eh bien écoutez, pour conclure, je vous invite à prendre le pot, donc le verre de l'amitié, comme juste derrière vous. Oui, c'est ça. Au buffet, donc n'hésitez pas à approcher du buffet. Merci, bonne soirée à toutes et